une des grandes questions que je pose en entretien, c'est toujours, bon, alors le mec me dit, voilà, je travaille, je suis assistant de production, ou je suis gagman chez un connard, voilà. Et je leur dis toujours, mais si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais? Voilà, si tu, considérant le problème résolu, voilà, t'es arrivé, qu'est-ce que c'est ton rêve? Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le rêve des gens. Bah, quelles sont vos qualités? En général, la personne commence à en donner 3. À ce moment-là, je monte la feuille en disant j'ai beaucoup de place, donc vous pouvez m'en donner d'autres. Alors en général, on en a 2, 3 autres. Parce qu'en général, les 2, 3 premières qualités, elles sont évidentes. Les 3 suivantes, souvent, sont des qualités qui ont leur parce que souvent une qualité, elle est aussi un défaut. Donc ça permet déjà de savoir un peu où on va. C'est vrai que quand vous avez les qualités et les défauts, en général, vous savez, si vous écoutez la personne, vous savez à peu près quel est son profil. Après, il y a la 3e question qui m'amuse toujours, c'est vous voyez où dans 10 ans? Voilà. Et c'est d'ailleurs amusant. En général, 1 fois sur 5, on me dit à votre place. Donc en général, à ce moment-là, je dis à la personne, bah, écoutez, c'est pourquoi, venez vous asseoir là, puis moi je m'assois de l'autre côté du bureau, puis on continue l'entretien. Alors il y a les questions très intelligentes, de culture générale, de ceci, de cela. Moi, j'aime bien, dans ces entretiens-là, poser la question qui déstabilise, mais à midi, c'est vous qui vous êtes préparé à déjeuner. Enfin, le petit truc, la façon de ne pas être déstabilisé dans la question, rebondir, vous renvoyer le truc, etc. C'est pas simplement que l'autre reste sur ses 2 pieds qui est intéressant, c'est la façon dont il rentre pas forcément dans le jeu que vous essayez d'instaurer, et c'est aussi un critère de recrutement, je trouve. C'est qu'est-ce que vous pensez que vous faites bien, qu'est-ce que vous pensez que vous faites mal. Et la deuxième chose, c'est pour être vraiment heureux dans 10-20 ans, qu'est-ce qu'il faudrait que vous ayez réussi? Parce que je trouve que la projection est un truc assez sympa. J'aime bien comprendre ce qui est important pour les gens. Voilà. J'aime bien comprendre, j'essaie de comprendre de quoi ils sont capables, mais au-delà de la technique, j'aime bien comprendre ce qui est important pour eux. Je travaille beaucoup actuellement sur la bêtise. Je viens de lire le petit bouquin de Gerfagnon, la sottise, etc. Franchement, la connerie. Pour moi, le test, alors au positif, le test essentiel, c'est l'intelligence. Eh bien, je renifle. Je renifle. Je fais parler, je tends des pièges, je pose des questions. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Enfin, oui. Il faut arriver jusqu'au point de déstabilisation, quoi. Par exemple, il y en a un qui dit, je dis pourquoi vous voulez travailler avec moi? Pour moi, ce qui compte, c'est la fidélité. Je dis, la fidélité de quoi? Je vous ai jamais vu. Vous m'avez vu faire le con à la télé ou aux grosses têtes, et vous venez me dire que vous allez m'être fidèle, mais fidèle à quoi? Alors là, il faut qu'il gigote quand même, là. Bon. Vous savez, aujourd'hui, il y a une chose que je constate, et ça fait longtemps, c'est que tous les jeunes ont à peu près les mêmes diplômes quand ils cherchent ou ils postulent dans des boîtes comme les nôtres. La seule différence, c'est la personnalité. La première chose que je leur demande, c'est vous lisez quoi tous les jours? Vous écoutez quelle radio? Parce que si les gens n'ont pas de culture générale, ils ne peuvent pas rentrer chez nous. Autant on juge sur l'apparence de quelqu'un, autant on ne verra pas l'intelligence de quelqu'un dans ses yeux. Donc les yeux du candidat ne peuvent pas être modifiés lorsqu'il va venir à un entretien. Il ne changera pas ses yeux. Donc le recruteur a tort de croire qu'il distingue de l'intelligence. Le candidat, cela dit, préconisation. Si un candidat veut faire plus intelligent, qu'il mette des lunettes. Moi, il me semble que la clé d'un bon entretien réside dans cette façon d'assumer ce que l'on est et de savoir évaluer et assumer sans rancœur ce qu'est l'autre.